Salut à tous, c'est Tom de la chaîne Krav Maga Traveling. Je pense que vous n'êtes pas sans savoir, vous avez dû voir les informations, agression au couteau à Annecy, faisant plusieurs victimes, notamment des enfants. On va aujourd'hui essayer de faire un parallèle avec la self-défense, nos grands principes de self-défense, et justement cette agression, voir un petit peu ce qu'on peut en tirer. Alors avant toute chose, je tiens à préciser que cette vidéo n'a pas pour but de refaire l'histoire. Moi ça m'intéresse pas, les personnes, voilà, moi à sa place j'aurais fait ci, j'aurais fait ça, ils auraient dû faire ça, il aurait dû se passer ça, etc. Refaire l'histoire ça m'intéresse pas, surtout cette vidéo. Ce sera pas non plus une vidéo technique où on va montrer des techniques contre agresseurs armés d'un couteau, etc. etc. C'est pas le but de cette vidéo et c'est pas le but de ma chaîne. Je vais vous remettre voilà, dans un premier temps un petit extrait qu'on trouve sur internet au niveau de la vidéo de l'agression que vous puissiez après remettre dans le contexte. Ok, alors on voit justement cette vidéo, un homme, un agresseur qui vient poignarder différentes personnes. Déjà, avant toute chose, il est important de savoir à quel type d'agresseur on a affaire. Dans mes précédentes vidéos, j'ai fait 3 vidéos sur les modèles d'agresseurs, agresseur plutôt social, prédateur et comment réagir à ces deux modes de fonctionnement. Ici, à mon sens, au niveau de l'analyse, on a plus affaire à quelqu'un d'impulsif. Un impulsif, c'est une personne qui, voilà, avec qui on ne va pas pouvoir discuter, on va pouvoir raisonner la personne, on va pouvoir négocier. C'est une personne qui va aller droit au but pour différentes raisons. Ça peut être le bagarreur qui a envie d'en découdre, ça peut être le camé qui a besoin de sa dose et qui va agresser des personnes pour leur piquer leur portefeuille, ou ça peut être, apparemment ici, une personne voilà, pour des raisons qui pour l'instant ne sont pas encore très claires, mais qui va attaquer les personnes ici, impossible de le raisonner. Face à ce genre de personnes, je vous refaire ma vidéo, mais face à ce genre de personnes, 3 types de réponses. La première, l'évitement. Deuxième, la fuite. Troisième, évidemment à moins privilégié, toujours dans l'ordre, le combat. Alors la première réponse, j'ai dit, c'est l'évitement. L'évitement, c'est le pas vu, pas pris. En fait, c'est simplement de ne pas être là. Vous entendez parler d'un type qui est en train de foutre des coups de couteau à 50 mètres d'ici, et ben vous rebroussez chemin. C'est ce qui s'est passé dans la vidéo. On voit des personnes qui voilà, incitent d'autres personnes à ne pas y aller. On les informe qu'il y a quelqu'un qui attaque au couteau. Donc forcément, les personnes qui arrivent font demi-tour. L'évitement. Donc je courais au bord du lac. Et je vois tout d'un coup, je vois des dizaines de personnes qui courent dans le sens contraire de moi. Je me demande ce qui se passe. Et d'un coup, il y a une maman qui me dit « Courez, courez !» Il y a quelqu'un qui poignarde tout le monde, tout au long du lac. Il a poignardé des enfants. Deuxième possibilité, la fuite. La fuite, vous êtes sur place, le type arrive avec son couteau, je reprends le même exemple. Le type avec son couteau, la majorité des gens vont prendre la fuite. D'accord ? Si évidemment ils le peuvent. S'ils n'ont pas forcément d'enfants en bas âge à emmener, s'ils peuvent les emmener, etc. etc. C'est évidemment remettre dans le contexte, mais en gros vous êtes seul face à un type qui est armé. Voilà. Évidemment, prenez la fuite. C'est toujours évidemment à privilégier sur quelqu'un qui est armé, encore plus d'un couteau, prenez la fuite. Troisième option, le combat. Là par contre, pour citer Brice Postal, le combat c'est l'incertitude. D'accord ? Déjà qu'un manu, en 1 contre 1, vous n'êtes pas sûr que ça se passe bien, alors contre quelqu'un qui est armé d'un couteau, qui est impulsif, qui est agressif, on ne sait pas trop ce qu'il a pris, d'où il vient, pourquoi il attaque, etc. C'est très compliqué, d'accord ? Aller combattre une personne comme ça, c'est prendre beaucoup de risques. Après, évidemment, tout dépend du contexte. Est-ce que vous pouvez fuir ? Sinon, il va falloir combattre. Est-ce que vous avez votre famille à défendre qui ne peut pas fuir ? Là, il va peut-être falloir combattre, etc. etc. D'accord ? Donc toujours pareil, privilégiez évidemment l'évitement. Deuxième, la fuite. Troisième, le combat face à un impulsif. Alors là, on arrive sur un des points clés de la self-défense. Avant tout le combat, la fuite, etc., c'est un entonnoir, d'accord ? Plus vous attendez, plus vous laissez faire, et plus l'entonnoir se resserre, sachant que le combat, c'est le fond de l'entonnoir.
Pour pouvoir éviter, pour pouvoir également fuir, il faut détecter en amont. Et donc là, on arrive sur les fameux niveaux de vigilance, d'accord? Les codes de vigilance, Jeff Cooper, j'en ai parlé dans une de mes vidéos, je vous renvoie à la vidéo. Mais le principe est simple, dès que vous sortez de chez vous, quand c'est la porte est fermée à double tour, vous êtes au 3e étage, bref, je caricature mes portes blindées, etc. Vous avez le droit évidemment de vous mettre devant une série, de vous détendre complètement, de vous couper de l'extérieur avec un casque sur les oreilles, etc. Peu importe, vous êtes en sécurité, d'accord? Donc là, vous êtes en vigilance blanche, voilà, détendu, inattentif. Par contre, à partir du moment où vous sortez de chez vous, faut pas être parano, mais vous devez passer en vigilance jaune, pour être détendu, mais attentif, d'accord? C'est un peu comme quand je suis dans la rue, je fais attention aux voitures, mais je suis pas parano, je pense pas qu'une voiture va me renverser à chaque fois, mais voilà, je suis attentif. Et donc encore une fois, dans le cas d'une agression au couteau, notamment Henri qui a fait face à l'agresseur, on va y revenir, mais évidemment à repérer l'agresseur, ce qui après lui a permis de faire face à l'agresseur, d'accord? Évidemment, vous ne pouvez pas faire face si vous n'avez pas déjà mis en place votre niveau de vigilance. Donc voilà, je vous renvoie à ma vidéo sur la vigilance. Donc la première chose en self-défense, c'est déjà adapter sa vigilance, faire son environnement. On parle toujours des Guillaume Morel, on parle très bien des 3D, les dégagements, les moyens de défense et les dangers, d'accord? Faire son environnement pour repérer tout ça. Alors, les dangers du couteau. On le répétera jamais assez, il n'y a aucune défense infaillible, déjà tout court, et il n'y a aucune défense infaillible face à un couteau. Si votre professeur de self-défense ou n'importe quoi vous assure qu'une technique marchera à 100% contre une attaque au couteau, changez de club. Nous au Krav Maga, on ne vend pas de merveille, aucun de mes profs ne m'a jamais dit ça. Face à un couteau, c'est très très compliqué de vous s'en sortir indemne, voire quasiment impossible. Là, Henri, je ne crois pas qu'il ait été blessé, et tant mieux pour lui. Voilà, il y a sûrement une partie de chance qui intervient. On va le voir après, mais c'est très bien débrouillé aussi avec des bons réflexes. Mais clairement, face à un couteau, vos chances de vous en sortir indemnes sont très très minces. Surtout si vous êtes seul à agir, d'accord? On l'a vu tout à l'heure, il vaut mieux éviter, il vaut mieux fuir si déjà vous devez combattre. Quand on fait des simulations, notamment en cours avec des couteaux électriques, pour ceux qui connaissent un petit peu, on met un couteau électrique à une personne avec, je sais pas moi, 15 élèves, 20 élèves qui savent que quelqu'un va les attaquer dans la salle. Quand l'attaque commence, l'agresseur a le temps de planter pas mal d'élèves avant même que certains aient le temps de réagir et de comprendre ce qui se passe et de savoir qui est armé. La seule façon de vraiment faire face plus efficacement, et je dis pas efficacement, mais plus efficacement, c'est d'intervenir à plusieurs. D'accord? L'union fait la force. Pour ceux qui ont la référence ensemble, singe fort. Eh bien, voilà, c'est un message que je voudrais faire passer aussi. Solidarité entre vous. Aidez-vous les uns les autres. Face à une situation voilà, de combat, il vaut mieux, si on n'a pas le choix, si on doit faire face, il vaut mieux prendre des personnes avec nous, dire monsieur, venez avec moi, on y va, d'accord? Plus facile évidemment à dire qu'à faire, mais vous augmentez vos chances de vous en sortir et de pouvoir faire face. Alors en Krav Maga, évidemment c'est pas propre au Krav Maga, mais dans nos principes du Krav Maga, on a l'un des principes qui nous dit qu'il vaut toujours mieux armer la main au plus vite, d'accord? En cas d'altercation, armer sa main au plus rapidement, au plus vite. Ça peut être avec n'importe quoi. Ici, dans l'exemple de l'agression, on a Henri qui avait donc des sacs à dos sur lui et qui a utilisé un de ses sacs à dos directement en bouclier pour faire face, pour se protéger des coups de couteau, pour pouvoir avancer sur son opposant. Ça, je ne sais pas s'il est formé aux arts martiaux ou pas, c'est une bonne question. Mais en tout cas, ce qui est super intéressant, c'est que instinctivement, il est allé directement protéger les personnes qui en avaient le plus besoin. Et il a mis en bouclier son sac à dos, d'accord? Il a armé, entre guillemets, sa main au plus rapide. Et ça, c'est un des principes vraiment super. Je vous mettrai d'autres extraits vidéo d'autres agressions, où on voit notamment souvent des personnes qui utilisent des chaises face à des gens armés d'un couteau. Voilà. Dans l'idée, on en reparlera dans des vidéos, mais armez toujours votre main avec ce que vous pouvez. Ça peut être une branche, ça peut être une chaise, ça peut être un sac à dos. Ici, ça a été un sac à dos. Mais en tout cas, très très bon réflexe de la part d'Henri à ce niveau-là. Et voilà, ça faisait écho à un des principes du Krav Maga, mais je suis sûr que vous le retrouvez également dans d'autres arts martiaux. Et je souhaitais en parler ici. Alors, on arrive au secourisme.
Pour moi, le secourisme, c'est une composante essentielle à tout citoyen. Tout citoyen devrait pouvoir porter assistance à son prochain. Faut se former. Formez-vous au secourisme, formez-vous au PSC1, il y a la protection civile qui le fait, la sécurité civile, il y a la Croix-Rouge, il y a d'autres organismes qui le font, et pas cher, donc il n'y a pas d'excuse. Formez-vous au secourisme. Ici, notamment, durant cette agression, on a vu plusieurs personnes qui ont porté secours aux personnes blessées. D'accord, attaque au couteau, voilà, donc il faut faire face à des saignements, points de compression, pansement relais, peut-être pose de garrot, etc. etc. Ça vaut le coup de se former au secourisme, aussi bien pour votre vie personnelle que pour vos proches, que pour des gens dans la rue que vous pourriez un jour aider. Ça m'est arrivé plusieurs fois, ça arrive à d'autres amis que je connais bien. Voilà, formez-vous, c'est hyper important. Alors, les petites actions sont toujours mieux que de rien faire. Quand j'ai regardé la vidéo de l'agression, il y avait pas mal de commentaires, alors la plupart étaient élogieux évidemment, mais pour Henri, mais certains autres commentaires étaient vraiment dégueulasses, déplorables, dans le sens, ouais, pourquoi il lui a pas sauté dessus, il a juste repoussé avec son sac à dos. Ouais, bah au moins lui il a fait quelque chose, il a fait face, d'accord, il a fait face contrairement à d'autres. Pourquoi, voilà, moi à sa place j'aurais fait autre chose, j'aurais fait ci, j'aurais fait ça. Regardez, il y a pas mal de gens qui se sont défilés, qui font rien, c'est vrai. Il y en a qui, sous le stress, sont totale inhibition, ils bougent plus, voilà, ça arrive aussi. D'autres qui filment, ça, les badauds en ce moment ils aiment bien, ça filmer, ça fait le buzz. Mais par contre, voilà, filmer, bon, est-ce qu'on pourrait pas plutôt appeler les secours? Ce que je veux dire par là, c'est en cas de problème, même si vous n'allez pas faire face au couteau, ce qui peut très bien se comprendre, appelez les secours, portez assistance aux victimes. Il y en a qui l'ont fait évidemment, mais apportez votre pierre à l'édifice. Peu importe le niveau à laquelle vous le faites, sans vous mettre en danger, c'est important, mais faites quelque chose, d'accord? Faites quelque chose, rendez-vous utile, soyez solidaires avec vos proches, avec même notamment les gens que vous ne connaissez pas. Soyez solidaires entre vous, parce que c'est comme ça qu'on peut faire face à des situations vraiment dramatiques. Alors, dernier point, ça pourrait être intéressant voilà, de vous équiper niveau alors les EDC, Everyday Carry, j'en ai fait une vidéo d'ailleurs là-dessus, je vous invite à la voir. Les fameux fonds de poche, d'avoir un petit peu de matériel sur soi pour être prêt. Voilà, moi dans ma voiture j'ai ce qu'on appelle un trauma kit, c'est une sorte de petit kit médical qui peut servir dans certains, voilà, quand je pars dans certains endroits, je peux avoir un minimum de matériel médical, mais pas un minimum, une paire de gants, un peu de gaz et puis une sorte de pansement qui peut faire en même temps garrot, compressif, hein, d'accord, une sorte de compressif élastique. Ça peut toujours être intéressant. Voilà, ça peut servir dans ce genre de situation, ou même dans des situations un peu plus banales, mais ça peut servir. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir les EDC, Everyday Carry, ça peut peut-être vous aider sur différentes situations. Alors, le message que je voulais faire passer dans cette vidéo, c'est premièrement, voilà, soyez solidaires les uns les autres, c'est ça qui vous permet de faire face. Formez-vous, d'accord, formez-vous notamment au secourisme, pour moi c'est une des priorités, formez-vous au secourisme. Formez-vous notamment aux arts martiaux, self-défense, peu importe l'école, déjà ça vous donne un bagage et ça c'est important pour pouvoir faire face. Également, ne refaites pas l'histoire, d'accord? C'est trop facile derrière son écran de dire « Ah mais moi j'aurais fait ça, j'aurais fait ça, j'aurais fait ça ». Vous en savez rien, j'en sais rien, d'accord? On ne sait pas ce qu'on aurait fait sur place. On ne peut que supposer, mais on n'y était pas. Voilà, donc déjà ça c'est posé et voilà, ça m'intéresse pas de refaire l'histoire après les événements, ni faire le buzz dessus, c'est pas du tout l'objectif. Encore une fois, si vous pouvez faire ne serait-ce qu'une petite chose, faites-le en cas de situation dans ce type-là. Voilà, essayez d'apporter votre pierre à l'édifice, je me répète. Essayez d'appeler les secours, essayez d'apporter assistance aux victimes, essayez d'apporter assistance pour maîtriser l'agresseur. Voilà, faites quelque chose, dans tous les cas, ce sera mieux que de ne rien faire. Voilà, écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire à ce niveau-là. On a balayé ensemble les grands principes de la self-défense. Sur ce, écoutez, je vous souhaite une bonne après-midi et je vous dis à la prochaine. Ciao.